santé au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Un seul et unique examen et diplôme de baccalauréat pour tout l'espace UMOA. La machine en marche depuis 10 ans semble bien huilée aujourd'hui. La date butoir de 2026 pourrait bien n'être respectée. L'on y travaille à Lomé, on en parlera en début de journal. Clin d'œil admiratif ce soir aux agents de police déployés sur les axes routiers pour nous faciliter la circulation. L'importance de leur présence, nous la vivons au quotidien. Ce soir, pour nous expliquer les méandres de leur mission, un invité sur ce plateau, le commissaire de police Kouché Kossi, commandant de la brigade motorisée. Bonsoir mon commissaire. Bonsoir madame. Et merci d'accepter notre invitation, de nous éclairer sur votre mission dans un instant. C'est à vous le merci. Et puis, Move Togo et New World TV se mettent ensemble pour nous proposer la télévision autrement au Togo, vos chaînes New World Plus, plus accessibles donc sur mobile. La signature de la convention a été faite ce lundi à Lomé. On en parlera à la fin de ce journal. Merci donc de suivre le 20h de ce jour. D'ici à 2026, le baccalauréat sera unique au sein de l'UMOA. Le projet présente bien davantage pour les apprenants. C'est depuis 2011, vous le savez, que le processus est en marche avec aujourd'hui des avancées significatives. Les experts de l'enseignement supérieur de l'Union se sont retrouvés à Lomé pour faire le point des résultats enregistrés et également pour voir les défis à relever pour respecter le délai de 2026. Et que Salah nous en parle. Lentement mais sûrement, le projet du baccalauréat unique au sein de l'UMOA se concrétise. Enclenché il y a 10 ans, le processus est dans sa phase terminale avec plusieurs acquis. La rencontre de Lomé permet aux experts de l'enseignement supérieur de revisiter le chemin parcouru. Les travaux devront leur permettre de faire des propositions idoines pour l'aboutissement du projet. La rencontre d'aujourd'hui permettra à nos États de tirer les leçons dans l'organisation de bac blanc qui a été organisée à l'échelle nationale dans l'ensemble des États membres aujourd'hui, éprouver les outils qui ont été élaborés par les experts et avancer. Ça va nous permettre pour l'année à venir que l'organisation du bac sera faite dans tous les États dans une période que les techniciens vont nous observer, ils vont nous dire leur point de vue et c'est à la fin que les chefs d'État vont arrêter une période pour l'existence de ces bacs harmonisés. Les ministres de l'UMOA ont déjà donné leur quitus pour l'organisation du baccalauréat unique au sein des États membres de l'Union. Cela depuis 2020. Les actions concrètes à engager seront ici identifiées en vue de l'organisation prochaine du bac blanc régional. Les avantages de cette harmonisation, c'est que désormais, un baccalauréat obtenu dans un pays de l'Afrique de l'Ouest vaut un baccalauréat obtenu tout simplement dans l'espace UMOA. Ça lui donne plus de valeur, ça lui donne plus de crédibilité, parce qu'aujourd'hui, le monde se construit autour des ensembles. Et cette stratégie, cette politique va permettre vraiment de rendre plus crédible et plus solide le baccalauréat au niveau donc, de notre pays et de l'Afrique de l'Ouest. Cette politique va appeler aussi à la révision du cadre d'enseignement et des curricula. Il faudrait, ça a déjà commencé avec certaines matières, on va l'élargir avec d'autres. Et ces directives nous permettront vraiment de mettre en place un système d'enseignement qui soit cohérent, adapté surtout aux principes du LMD et aussi sur les standards internationaux. La rencontre de Lomé augure de belles perspectives. Les ministres ont donné jusqu'en 2026 pour que le baccalauréat soit unique au sein de l'espace communautaire. Envisager de nouvelles perspectives pour le volontariat ensemble avec les autorités locales. L'Agence nationale du volontariat au Togo a convié les maires à Atakpamé pour y réfléchir. C'est depuis 2011 que le programme de volontariat existe au Togo. Qu'est-ce qui a été fait et comment promouvoir ce programme plus encore? C'est de cela qu'il est question, nous dit Sylvain Raboudou depuis Atakpamé.
C'est un outil d'accompagnement aux collectivités territoriales et à la décentralisation, le volontariat national. Aujourd'hui, plus de 47 000 volontaires sont mobilisés sur le terrain, notamment les volontaires à compétence nationale qui ont pour mission d'apporter leur expertise pour renforcer la capacité des organisations, mais aussi appuyer l'opérationnalisation des services techniques communaux et bien d'autres. Les volontaires d'engagement citoyen, quant à eux, sont chargés d'accompagner les structures d'accueil dans l'assainissement et l'hygiène. C'est le cas de ce jeune volontaire d'engagement citoyen qui, au terme de sa mission, a pu s'offrir un tricycle grâce au fonds épargné. J'ai épargné une somme de 120 000. Donc, et j'ai octroyé une crédit ajouté. J'ai acheté un tricycle. Donc maintenant, avec ce tricycle, j'ai commencé à collecter des ordures dans les ménages. Ils sont donc nombreux, ces jeunes volontaires en réussite. À la mairie d'Atapamé, par exemple, l'une des structures d'accueil, un jeune volontaire en génie civil a été primé meilleur volontaire pour son service rendu. Pour l'année 2020, l'une des volontaires déployées ici a obtenu le premier prix du meilleur volontaire de l'année sur l'un des projets qui sont mis en œuvre au niveau d'Atapamé. Donc c'est vraiment une belle expérience. Nous avons des profils variés qui, je dois le dire, n'auraient peut-être pas pu intégrer notre équipe en raison de certaines limitations et de contraintes budgétaires, mais avec l'appui du volontariat, ces personnes sont au service de l'administration municipale et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous voyons leur contribution aux tâches quotidiennes. Le volontariat est donc un outil qui permet aux jeunes d'acquérir de nouvelles expériences pour être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Raison pour laquelle l'ANVT, Agence nationale du volontariat national, renforce sa collaboration avec les communes des plateaux pour faire de ce mécanisme un outil innovant de développement à la décentralisation et aux collectivités territoriales, ceci à travers cette rencontre où des thématiques ont été développées. Nous avons fait deux communications. La première communication était un peu l'état des lieux, le bilan de tout ce qu'on a fait ensemble, les différents problèmes auxquels on est confronté et les approches de solutions envisagées. Et la deuxième communication est beaucoup plus sur les perspectives, comment nous allons nous organiser pour mieux collaborer. Nous nous engageons à accompagner, à mieux collaborer avec la NVT pour que ces objectifs soient atteints. Ici, le rôle et les opportunités du volontariat national ont été expliqués aux maires en vue de réfléchir ensemble sur les perspectives et les actions à mener pour rendre pérenne cet outil mis en place par l'État togolais. Et les volontaires, vous le savez, ils se sont bien illustrés sur le terrain dans la lutte engagée contre la maladie à coronavirus depuis 2020. Tant en sensibilisation pour le respect des gestes barrières que pour la vaccination. La vaccination qui se poursuit bien dans tout le pays. On va faire le constat à Sokodé, où tout se passe bien. La ville a accueilli récemment, donc a reçu très dernièrement, un appoint en vaccin Pfizer. Et déjà, les candidats à l'immunisation étaient au rendez-vous. On va faire le constat à la polyclinique de Sokodé avec Désiré Aloé. L'infection à coronavirus prend des proportions inquiétantes. Le mal ronge, fait des victimes. Le Togo s'arme et accélère sa stratégie vaccinale. Ici, à la polyclinique, l'un des vaccinodromes de Sokodé, Kola attend pour prendre sa deuxième dose. Et c'est Pfizer qui lui sera inoculé. Je me suis fait enrôler, ça fait plusieurs temps. Aujourd'hui, j'ai téléphoné et un agent m'a dit de se presser avec ma carte pour se faire vacciner. Et je suis venu pour le faire. Donc j'invite toute la population de Sokodé de sortir comme moi et se faire vacciner. Nous disons merci à l'État. Ceux qui hésitent à venir, nous les encourageons à saisir l'opportunité pour se faire vacciner. Je suis à ma deuxième dose. Les agents vaccinateurs au préalable doivent s'assurer de l'administration de la dose. Quand une personne vient pour être vaccinée, il faut que nous cherchions le nom pour voir est-ce que la personne a déjà reçu sa première dose. Il faut que moi je cherche ça dans l'enregistrement. Et là, il a sa deuxième dose et on le réenregistre pour la deuxième dose. Avec cette affluence, il y a plusieurs personnes qui sont là pour être vaccinées. Et donc, il y a des gens qui peuvent venir nous dire qu'ils ont déjà eu leur première dose, qu'ils veulent la deuxième dose. Or, ils sont là pour la première dose. Donc, avec mon travail, je saurai si la personne vraiment a été vaccinée pour la première dose. La Banté vient de se faire injecter. Je suis très content
parce que je viens de renforcer mon immunité contre cette pandémie de coronavirus. C'est une occasion pour moi d'appeler tous ceux qui ont eu déjà leur première dose de venir massivement se faire vacciner. Et c'est un acte citoyen qui va contribuer vraiment à immuniser collectivement la population et ça contribue de façon globale à lutter contre cette maladie qui terrorise tout le monde entier. Je viens de prendre ma deuxième dose avec Pfizer. Donc je souhaite que tout le monde n'ait qu'à venir prendre leur dose comme moi. Je suis très fier. Ils sont nombreux à prendre assaut les sites de vaccination pour une immunisation collective. Vous avez pu remarquer encore ce matin l'engouement qu'il y a autour de cette vaccination-là. Et il faut dire que c'est vrai que ceux qui sont ici ont été vaccinés à la première dose avec AstraZeneca. Les études menées par d'éminents chercheurs et l'OMS ont prouvé qu'on peut faire la deuxième dose également avec Pfizer et qui octroie une bonne protection. Alors donc c'est vraiment important et nous avons mené une mobilisation qui a permis à ce que ceux qui ont été déjà vaccinés à la première dose avec AstraZeneca puissent passer pour bénéficier de leur deuxième dose pour une protection maximale. Et nous recevons des demandes surtout de première dose. Et à eux, nous disons vraiment patience. L'heure est à la vaccination. Toute la cible au rendez-vous pour lutter contre le virus virulent. Et justement, pour appuyer l'Afrique dans sa vaccination, dans l'immunisation collective de sa population, la France promet 10 millions de doses supplémentaires d'AstraZeneca et de Pfizer. D'ici fin octobre, donc, le don devrait arriver par l'Union africaine. Regardons. La communauté internationale s'organise pour soutenir l'Afrique qui peine à immuniser sa population contre le coronavirus. La France a promis lundi de mettre à la disposition du continent 10 millions de doses des vaccins AstraZeneca et Pfizer au cours des 3 prochains mois. Pour le président français, en effet, la pandémie de Covid-19 ne peut être vaincue que par une coopération intense. L'initiative de son pays intègre un mécanisme d'achat groupé mis en place pour obtenir des vaccins pouvant couvrir au moins 50% de besoins du continent, afin de permettre la vaccination de 400 millions de personnes d'ici à septembre 2022, pour une enveloppe estimée à 3 milliards de dollars selon l'annonce faite par la présidence française. Chantre de l'inclusion vaccinale, le président sud-africain a salué un geste fort et bienvenu de solidarité humaine et de coopération politique à un moment où le monde en a le plus besoin. Le geste de la France intervient après la réception par Brazzaville de plus de 300 000 doses de vaccins Johnson & Johnson en provenance des États-Unis. On va faire le point quotidien de l'évolution de la maladie à coronavirus dans notre pays. À ce jour de lundi 30 août 2021, la situation donc ici au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 21 261. Nous avons 80 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 16 723, 32 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs actuellement au Togo est de 4 353. Le nombre de décès monte là à 185. 5 nouveaux décès depuis hier chez des personnes porteuses de comorbidités et non vaccinées. Le point est fait par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. Je vous l'annonçais en titre, de nuit comme de jour, ils sont dans les grands carrefours pour réguler la circulation, la rendre plus fluide à des heures données. Eux, ce sont les agents de police de la brigade motorisée. Un tour dans certains carrefours pour vivre ces moments et l'importance de la présence de ces agents de police. C'est dans ce dossier signé Ulrich Amega. Lomé en pleine heure de pointe. Carrefour GTA. La jonction entre le centre-ville et la périphérie. Camions, voitures, motos, vélos et piétons. Des milliers d'usagers se partagent tous les jours ces 5 voies de circulation. Le risque est un peu partout.
Réguler, orienter les nombreux usagers dans ce grand carrefour, une forte équipe d'agents de police de la brigade motorisée se dévoue à la tâche. Toujours positionné par binôme, à chaque endroit, le regard sur l'objectif. Nous sommes à GTA, un carrefour très stratégique, pour ne pas dire névralgique, en matière de circulation routière pour la ville de Lomé. C'est un carrefour à sens giratoire et la liaison se fait à vue. Ça voudrait dire que c'est grâce au regard que les agents coordonnent leurs mouvements. Une marée d'engins en circulation aux heures pareilles, plusieurs zones en connaissent dans la capitale. Un tour au rond-point d'Onou. Entrée d'Idjolé. Toujours en action, les agents de la brigade motorisée, avec adresse et dextérité, femmes, hommes, chacun régule la circulation à tour de bras. Les gestes parlent d'eux-mêmes. C'est le même code partout. Nous avons des agents qui ont occupé le carrefour en train de faire la régulation de la circulation. Mais ils n'adoptent pas des gestes par eux-mêmes, ils adoptent des gestes conventionnels. Ils ont une liaison à vue. Voilà la fille qui est en train de bloquer la circulation. Automatiquement, son binôme ouvre la circulation. Le policier en action, il a la main tendue. Ça veut dire qu'il ouvre la circulation à ceux venant de gauche pour passer. Ça veut dire que la circulation est ouverte dans ce sens. Et ceux qui viennent de dos et de face ont obligation de s'arrêter. Quand vous voyez le policier en face et de dos, ça veut dire que vous vous arrêtez. Ceux qui le voient de profil, de gauche ou de droite, ils passent. La circulation n'est pas homogène de tous côtés. Donc, selon le besoin, du côté où il y a plus de trafic, l'élément au carrefour, c'est pour ça qu'il occupe le carrefour en fait. Il est au carrefour pour essayer de réguler, pour aider là où, du côté où il y a plus de trafic à vite passer. Les feux tricolores fonctionnent à merveille. Cela ne les empêche pas de veiller à la sécurité des citoyens. Il faut éviter d'éventuels incidents. J'apprécie leur présence et la présence de la police est fondamentale, mais il faut aussi conscientiser, sensibiliser la population. Voilà, parce que, vous savez, il y a beaucoup d'affluence ici. Donc si on ne régulait pas, le feu ne peut pas suffire. Donc il faut aussi la présence des policiers. On le voit clairement, les feux tricolores sont en marche, mais la présence d'un agent de police prime sur ces feux de signalisation, selon le code de la route. Reste pour les usagers que nous sommes à respecter ce code de la route. Nous remercions Ulrich Amega pour ce tour dans les quartiers de Lomé. Commissaire Kossi Koutié, commandant de la brigade motorisée, vos agents en action, vous venez de les voir. Quelles sont vos réactions globalement sur les images que vous avez vues dans ce sujet? Merci madame. Avant tout propos, permettez-moi de transmettre les gratitudes de la police nationale en général et celle de la brigade motorisée à toute l'équipe dirigeante de la TVT. Et merci. Comme vous venez de le voir, ce sont effectivement les policiers affectés à la brigade motorisée qui étaient à la tâche. En effet, c'est une unité de la police nationale qui relève de la direction centrale de la sécurité publique et qui a pour mission principale la régulation de la circulation routière, l'assistance aux usagers de la route en difficulté, l'escorte de certaines personnalités et des convois et la surveillance et interpellation des auteurs des infractions flagrantes au code de la route. Okay. Il faut noter que depuis la prise de fonction du nouveau directeur général de la police nationale, l'effectif de la brigade motorisée, qui ne comptait que d'environ 35 fonctionnaires de police, a été porté à plus de 300 environ de fonctionnaires. Il a éclaté le service de la brigade motorisée en 6 zones, en nommant chaque commissaire de police à la tête de chaque zone. Et les 6 zones sont placées sous le commandement du commandant de la brigade motorisée. Et au vu de tout ça, les commissaires des zones ont pour mission de veiller au respect strict
des consignes données par les premiers responsables de la police nationale. Et il faut noter que, bien avant tout, tous les fonctionnaires affectés à la brigade motorisée ont été formés aux pratiques de gestes conventionnels en matière de régulation et surtout à la lutte contre la corruption, notamment les rackets. Très rapidement, cet effectif a permis à l'unité d'occuper tous les carrefours stratégiques de la ville de Lomé et de faciliter la fluidité du réseau routier. Il faut noter que la brigade motorisée, aujourd'hui, n'est pas seulement à Lomé. Les brigades motorisées régionales ont été créées et sont logées dans les chefs-lieux des régions, notamment à Tchévié, Atapamé, Sokodé, Kara et Dapon. Un bon maillage du territoire quand même pour réguler la circulation. Alors, on va parler du déploiement sur le terrain. Comment est-ce que vous les choisissez? Les équipes, les carrefours, comment ça s'organise? Merci madame. Il faut noter que notre principe, c'est de ne pas laisser les mêmes éléments occuper les mêmes carrefours. Donc chaque commandant de zone déploie ou organise à la veille son service et l'élément à la fin de sa mission du soir est mis au courant de son point qu'il doit occuper le lendemain. Et le service est communiqué ainsi. Les commandants de zone, très tôt le matin, font la ronde sur tous les points pour voir si les consignes, notamment relatives à la tenue, et aux gestes conventionnels, sont toujours respectées. Et surtout, la probité, la moralité de l'élément sur le point. C'est cela. Parfois, il y a des agents, il y a des personnes, des usagers qui se plaignent du fait qu'on semble quand même privilégier certains usagers à la place d'autres, qu'il y a des fils qui passent plus vite que d'autres. Comment est-ce que l'on peut expliquer cela? C'est sans doute dû à des règles de régulation. Okay. Merci beaucoup. Naturellement, les matins, on constate que l'affluence, c'est des quartiers plutôt périphériques vers le centre-ville. Et naturellement, on avantage dans ce sens. Les soirs, c'est un mouvement contraire. Mais au-delà de tout ça, nous avons obligation de loyauté envers certaines personnalités. Et donc, les éléments sur les points, quand ces personnalités passent, favorisent la circulation en leur faveur. Et donc, naturellement, les usagers sont bloqués de part et d'autre pour faire passer ces personnalités. Et surtout, il y a certains convois, certaines voitures qui ont un caractère prioritaire. Naturellement, les autres se voient bloqués pour faire passer ces voitures prioritaires. Même quand ce n'est pas en heure de pointe, forcément, les véhicules prioritaires ont la priorité de passage. Voilà, forcément. Voilà. Et surtout que vous parliez tantôt de formation contre la corruption. Donc, on ne peut pas avoir de crainte que c'est cela. Ça passe en fonction des règles qui ont été apprises dans la formation. C'est ça. Et on voudrait savoir aussi s'ils ne font que ça, ceux qui régulent la circulation dans la police, ceux qui sont à la brigade motorisée. Donc, c'est les missions que vous avez citées en amont. C'est juste pour ça que ces personnes sont à la brigade motorisée. Oui, c'est justement pour ça. C'est justement pour ça. Alors, réguler la circulation, ça peut être passionnant. Hein. Ça peut être aussi embêtant, des fois. Passionnant, on leur jette des sourires. Embêtant, les usagers, on en a de tous les acabits. C'est selon, hein, selon les rapports que sans doute vos agents vous font. C'est selon. Et voilà, il y a vraiment certains qui comprennent ce que les éléments abattent sur le terrain comme service. Mais il y a d'autres impatients, cherchent coûte à forcer le passage. D'autres même font sur les éléments. Et il y a certains qui klaxonnent intempestivement pour forcer le passage. Et donc, les éléments parfois sont cognés par certains usagers. C'est un comportement à déplorer. Et voilà, ils doivent comprendre que l'élément qui est sur le point est là pour un service bien donné, pour faciliter la fluidité du trafic. Et donc, point n'est besoin de vouloir forcer le passage ou bien de vouloir s'en prendre à l'élément. Et l'on voit toute l'importance de quand il arrive peut-être des fois où les agents de police ne sont pas là, on voit toute la difficulté de circulation à des heures. Et quelqu'un disait dans le sujet qu'on a passé qu'il faut conscientiser la population quant à votre présence comme ça sur ces points, ces carrefours pour régler la circulation. Qu'est-ce que vous diriez pour finir justement à la population dans cette optique-là? Voilà, et je dirais que notre objectif, c'est de faciliter, favoriser le passage de nos concitoyens. Et donc, les matins, naturellement, on observe que l'affluence
c'est des quartiers périphériques vers le centre-ville. Et les éléments sont déployés à cet effet. Il faut vraiment que la population comprenne et que les gens se nourrissent de patience pour les quelques secondes d'arrêt qu'ils marquent. En plus de cela, les soirs, c'est le moment inverse. Nous favorisons le passage du centre-ville vers les carrefours périphériques, vers les quartiers plutôt périphériques, parce que naturellement, les gens quittent le boulot, leurs services pour se rendre à la maison. Donc les populations doivent comprendre que pour quelques secondes d'arrêt qu'ils marquent, c'est juste pour le bien de nous tous. Nous les invitons à cultiver, à collaborer avec la brigade motorisée dans ce sens. En plus de cela, nous travaillons vraiment pour quelques écarts de comportement observés chez nous, c'est-à-dire les agents sur le terrain, notamment les raquettes, les propos discourtois que les éléments tiennent. Donc la police, les premières autorités de la police nationale ne manquent pas de réprimer quand il y a de ces cas qui sont signalés. C'est cela. Nous vous remercions, monsieur Kouchek aussi, vous êtes commissaire de police et commandant de la brigade motorisée, d'être passé sur ce plateau ce 20h, nous expliquer votre mission au Grand Carrefour, aux heures de pointe, et également recevoir notre regard admiratif à l'endroit de vos agents. Vous leur transmettrez notre admiration. Merci bien. Et très belle soirée à vous. Le journal, il continue. On va se rendre au Cameroun, à Douala. Les inondations ne cessent d'augmenter. À la mi-août, généralement, comme chaque année, de nombreux quartiers de cette ville du Cameroun, la capitale économique donc du Cameroun, ces quartiers sont envahis par les eaux sous l'effet du changement climatique. Les inondations sont de plus en plus fréquentes dans cette ville portuaire de plus de 3 millions d'habitants. Regardons plutôt les images assez éloquentes. Régulièrement, lors de la saison des pluies à Douala au Cameroun, les cris des voisins alertent sur la montée des eaux. Comme chaque année, le quartier de Makepe-Misoké est complètement inondé. Et avec le réchauffement climatique, ce phénomène s'amplifie. Les 3 millions d'habitants qui composent la ville doivent faire face à des inondations toujours plus fréquentes. Ça nous est réveillé à 4 heures. C'est ma voisine de derrière qui me dit que réveille-toi, Je me réveille, je crois que j'avais branché les portables, les ordinateurs des enfants, comme vous voyez là. Montrez là, il y a les ordinateurs là-bas qui sont tous dans l'eau. Voilà. L'eau avait tout envahi. L'eau était à cette hauteur-ci, comme vous voyez mon rideau. L'eau était à 1 mètre passé. Après chaque nouvelle montée des eaux, les habitants doivent parfois refaire en partie leur maison, qui a du mal à résister au phénomène. Les inondations de Douala sont amplifiées par les pollutions plastiques qui jonchent les rivières et bloquent les drains d'évacuation d'eau. Mais ce qu'on remarque ici, c'est d'abord les déchets, beaucoup plus de déchets plastiques, parce que les populations riveraines transforment ce cours d'eau en un dépotoir aquatique, malheureusement. Bon, il y a un deuxième phénomène, le phénomène d'envasement. Le phénomène d'envasement et puis la colonisation de la surface de l'eau par des plantes envahissantes. Située à l'embouchure du fleuve Wouri au bord de l'océan Atlantique, la ville portuaire de Douala subit l'influence des marées, la rendant d'autant plus propice aux inondations. Douala est située sur une zone de bas plateau côtier avec un relief relativement faible, des altitudes très peu élevées, avec par contre une très importante pluviométrie de l'ordre de 4000 mm par an. Et lorsqu'on ajoute à cela une très forte densité du réseau hydrographique, la ville de Douala est plus ou moins, du point de vue naturel, confrontée au risque d'inondation. Selon le dernier rapport des experts climat de l'ONU, les villes côtières telles que Douala sont en première ligne de la crise climatique et risquent d'être éliminées par les inondations à long terme et par la hausse du niveau des océans. Les chaînes de New World TV sur téléphone portable au Togo, c'est désormais possible, surtout avec les abonnés Move Africa Togo. Le projet est porté donc, par New World Television. Il a été concrétisé ce lundi après-midi par la signature de la convention entre les deux sociétés partenaires, Isaka Aruna et Ataratem. Par cet acte, Move Africa Togo et New World TV scellent désormais un partenariat. Les deux sociétés
s'engage à mettre des contenus vidéo à la disposition des abonnés Move à travers une application, une sorte de télévision par Internet accessible à partir d'un téléphone portable. De façon pratique, l'abonné souscrit, il rentre sur Play Store, il choisit de télécharger l'application Move TV, il télécharge, il s'inscrit avec son nom, prénom, numéro de téléphone et le code lui sera envoyé sur son téléphone. Il intègre ce code-là dans l'application et à partir de ce moment, il aura une liste, une panoplie de bouquets avec en tout plus de 80 chaînes qui lui seront disponibles, que ce soit au Togo, en Afrique ou dans le monde partout. Il aura la possibilité de prendre ces chaînes-là qui viennent de partout là et pouvoir regarder directement sa télé sur son smartphone. L'objectif de Move Africa Togo est de fidéliser et d'élargir sa clientèle en offrant plus de possibilités d'usage avec la communication électronique. Des avantages pratiques pour les abonnés. Vous avez des passes qui vous sont mises à disposition qui ne consomment pas votre data, votre Internet que vous avez sur votre compte. Vous souscrivez à un forfait data de jour ou de nuit. Vous l'avez qui est différent du pass que vous prenez pour regarder votre chaîne de télévision. Si vous avez acheté un pass d'1 heure, vous regardez la télé en illimité pendant 1 heure sans dépenser votre data principale. Avec ce partenariat, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la communication digitale au Togo. Il est une concrétisation de la confiance mutuelle entre ces deux sociétés, guidées par l'envie de faciliter la communication à la population. Merci donc d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes à 22h30. Vous avez rendez-vous avec Gata Aratem. Très belle soirée. N'oubliez pas que le Togo a enregistré 5 nouveaux décès depuis hier de coronavirus de personnes non vaccinées et porteuses de comorbidités. La vaccination se poursuit sur tout le territoire. Au revoir et à très bientôt.